le moment. Et c'est peut-être la map la plus régulière de ce nouveau map pack, si je puis dire, la moins spéciale. Donc je te laisse découvrir ça et Ouais. je m'enseigne pour le WR. Ok, très bien. Ouais, bon, on va voir un petit peu. Du coup, on a donc classique les petites 15-20 secondes de warm-up. Donc voilà, on rappelle la compétition se joue en duo et la première équipe à 10 points remporte la map et le nombre de points que tu fais dépend des placements de toi ainsi que de ton coéquipier. Donc évidemment, on va chercher première et deuxième place à chaque fois pour faire un 3-0. Hunter, est-ce que s'il te plaît, tu peux dire à Puka de voir s'il peut changer le titre et le jeu du live? Merci. Si c'est possible. C'est vrai que... Parce que nickel. Ok, Alors, en tout cas, on est parti. Et effectivement, premier round directement. Pour l'instant, un start à l'avantage. Solari ici avec directement Pac propulsé à la première position. Karl qui va doucement prendre sa place de numéro 3. Très bon airtime par contre côté BDS. Afi, ça a été extrêmement bien négocié. Il a pu récupérer du temps sur Pac là-dessus. Et Aurel repasser devant Karl Junior. Pour l'instant, Karl qui ferme la marche. Pac qui se bat avec Afi. Attention ici, on va arriver sur la deuxième partie de la carte. Le moment le plus important, attention, le drop sur le wall glass. Est-ce que ça va être bien négocié de la part de tout le monde? Mieux négocié côté Karl Junior que Aurel, donc du coup il va pouvoir lui reprendre un petit peu de temps, mais pas trop, puisqu'on est obligé de release pour ne pas déraper. Attention ici, toujours pas de dérapage là-dessus, puisque pas assez d'espace. Et pour l'instant, pas qu'il conserve sa première place, tandis que nous arrivons sur l'identité que je te laisse découvrir, mon cher Miguel. Elle a l'air spéciale cette map, ok. On va arriver du coup sur ce petit passage avec ce mur glace où on va slide. Évidemment, ça n'arrive pas tout seul, il y en a une deuxième pour plus de plaisir. Et je crois que Pac malheureusement a crash et a dû reset. Heureusement, Karl réussit à passer juste à temps devant Aurel, ce qui va empêcher le Ace BDS, qui leur mettra juste une petite victoire, donc ce sera 2-1 pour eux. Mais ouais, c'est sympa les identités là. Ouais, celle-là elle est sympa. Franchement, celle-là c'est pour moi la meilleure map du map pack. Ce sera pas à moi d'en juger, mais en tout cas c'est celle que je préfère regarder clairement. Nous sommes repartis. Donc vraiment il y a 3 gros endroits dans la carte qu'il faut pas rater. Avec le petit jump en haut à gauche sur lesquels les joueurs vont arriver tout de suite, qui vraiment est très, très clutch. C'est-à-dire que si vraiment tu le prends mieux que les autres, bah, clairement tu gagnes du temps. Pac l'a trop bien pris. Il a réussi à se remettre à la hauteur de Aurel, mais pas assez bien pour. Enfin, de Afi, pardon, mais pas assez bien pour aller chercher justement Aurel, qui est en première position à l'heure actuelle. Et sinon, donc le deuxième jump sur la glace que tu as pu voir, sur lequel ils vont encore une fois passer là-dessus avec un Pac qui se bat pour aller chercher la première position. Ici, c'est très bien joué de la part de nos deux joueurs, bien sûr. Ouais, effectivement, et Pac là qui est en train de se battre pour le moment avec Aurel. On a Karl qui a réussi à dépasser Afi pour l'instant. On est sur un potentiel ace de notre côté. S'il y a une erreur de Aurel, ce serait 3 points récupérés, ce qui nous mettrait extrêmement bien. Et pour le moment, il faut déjà réussir à forcer cette erreur d'Aurel. On arrive sur la première identité et malheureusement Pac qui a raté au niveau de son landing. Je crois qu'Afi aussi a fait une erreur. En tout cas, on va voir est-ce qu'on peut passer devant Aurel. Pour Karl, ça va être compliqué, ça ne passera pas. Et Afi qui va se retrouver en 3ème position et Pac encore une fois qui va fermer la marche. Malheureusement, deux petites erreurs pour le moment de la part de notre joueur qui à chaque fois est bien. Et malheureusement sur l'identité justement, les deux fois il fait l'erreur. Et du coup on se retrouve avec une 4ème place pour lui. Donc deuxième victoire BDS, 4-2. Effectivement, dommage un peu pour Pac qui a apparemment du mal à se mettre dans son match aujourd'hui. Après peut-être moins de temps de warm-up par rapport à hier, après tous ces dimanches, donc pourquoi pas. Mais rien de bien méchant pour le moment. En tout cas, toute confiance pour lui, pour se ressaisir pour ce match en vrai. Encore une fois, déjà parti sur un très bon start. C'était tellement bien négocié de la part des 4 joueurs. Clairement, là, c'est déjà très très clean hein, comme lines. Les temps pour l'instant ne sont pas encore si stratosphériques que ça par rapport au WR que Pac nous a calé hier. Mais je peux vous dire que ça roule très très propre quand même. Et voilà, et tu en parles justement, Pac qui directement va prendre le lead là-dessus. On le sait, il est excellent le joueur là-dessus. S'il arrive à ne pas faire d'erreur cette fois-ci, il devrait pouvoir récupérer la première place. On a Aurel en 2ème position, Karl 3ème et Afi qui ferme la marche. Même à peu près le même scénario que sur le premier round. Est-ce que cette fois-ci Pac peut réussir à terminer ça proprement? Après Aurel est très proche, non, encore une fois malheureusement. Aïe, 3 fois c'est ici. Karl par contre, Karl qui attaque, est-ce qu'il peut le faire encore une fois? On a eu sa deuxième identité. Karl, est-ce qu'il a plus de spin? Aurel qui a un très bon airtime. Et Aurel qui va terminer premier. On va se retrouver en 2ème position pour Karl, Afi 3ème et Pac 4ème. Et encore une fois, 3 rounds, 3 fois le même résultat. Dans le même ordre à chaque fois. Même erreur.
C'est dommage, c'est vraiment sur le premier jump, il arrive pas encore à trouver sa line, il n'arrive pas à retrouver sa line. Peut-être que ça a bossé des nouvelles strats et que c'est pas encore assez bien maîtrisé. Mais bon, ça devrait se passer. Bon, on a quand même 3 points de retard. Il va falloir peut-être commencer à potentiellement jouer plus safe. Et encore que, est-ce que c'est vraiment la solution? Parce qu'on va concéder de la première place, ça risque d'être Ouais, compliqué. En vrai, là, c'est juste... Peut-être Karl, peut-être une petite attaque pour tenter de prendre le lead et ne pas laisser Pac tout seul. Peut-être que Pac puisse jouer un peu plus safe le temps qu'il se mette en confiance sur la map. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ouais, parce que là, c'est dommage, parce que Pac, il fait des très 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 bonnes runs. À chaque fois, il est en première position. Vraiment. Et malheureusement, à chaque fois, sur ce premier passage d'identité, il va toucher. Et du coup, il perd tout le travail qu'il a fait. Et ce qui est dommage, parce que forcément, c'est difficile de se créer ce lead. Mais j'espère qu'il va pouvoir finir une run clean et récupérer évidemment une première place et pourquoi pas un ace, hein, ce serait caviar. En tout cas, on arrive sur ce premier passage là. Karl qui a perdu beaucoup de speed, beaucoup de speed, qui va se retrouver pas mal derrière. On va aller suivre le trio de tête du coup, et notamment Pac qui est en train d'attaquer sur Afis. Cette fois-ci, on a la caméra sur lui, ça va bien se passer, je le sens. Allez, on arrive sur l'identité. Voilà, ça passe la première, l'airtime qui est excellent du côté de Pac, qui vient complètement éteindre Affilation. On arrive sur le deuxième. Moïse. Ok, let's go. Ça va. Voilà. Ok, alors, nice. Ça va, mais il va falloir score un ace, mesdames et messieurs. Il va falloir score un ace, je pense. Ah, je Parce dois qu'en vrai, si on fait que des petites défaites, on passe à 6, 8. Ah, ça fait 6, ça fait 10. Ça va être. Ouais, ça fait 10. En vrai, ça va. Que des petites victoires, ça pourrait aller, mais un ace pour la victoire, ça nous mettrait quand même vachement bien, sachant que c'est notre pick, on rappelle. Oui, c'est vrai. C'est notre pick, donc il faut qu'on rapporte ce point. C'est vrai, surtout pas qu'on voit cette fin. Nice. Ok, nice, ça fait l'erreur, ça c'est vraiment extrêmement bien. Mais ouais, on le voit cette fin, un Pac. Bon, alors ça explique aussi pourquoi est-ce qu'il a touché 3 fois. Mais en tout cas, là, comme il est passé, c'était vraiment. C'était pixel perfect, hein. C'était vraiment pixel perfect et il a réussi à récupérer point 2 sur Afi sur les 2 identités. Et là, voilà, comme tu disais, on est sur un scénario de potentiel de ace au minimum de victoire. Et cette fois-ci, il faut pas le jeter, il faut pas faire d'erreur. Il faut réussir à rouler proprement. Il faudrait que Karl arrive à attaquer sur Aurel. Si on pouvait faire un ace. Va falloir profiter de cet espace. Peut-être Karl a potentiellement une petite chance de pouvoir grid, mais ouais, ça va. Il aurait le temps de faire un respawn, donc en vrai, on pourrait tenter côté Karl, mais Aurel est quand même vachement devant. Karl a tenté, pas de problème, c'était géré. Là, il va passer beaucoup plus safe. Pac, du coup, va assurer sa place de premier sans trop de soucis ici. Si le premier passe, le deuxième passe aussi. Très bien joué, très bien tenté de la part de Karl. Malheureusement, ça ne sera pas passé, hein. Mais en vrai, c'était très lucide. C'est très lucide. Clairement, c'est ce qu'il fallait faire, essayer de grid au maximum, parce que voilà, il fallait quand même rattraper Aurel. Comme tu le dis, hein, ça passe pas, c'est pas grave, on respawn. De toute façon, Afi est trop loin. Ça passe, tant mieux, on prend le ace. Mais en tout cas, petite victoire. On remonte un petit peu, 6-8. Là, par contre, ça devient dangereux, parce que BDS sont à. S'ils font une première place et une troisième place, ils gagnent la première map. Il nous faut absolument la première place mandatory sur ce round. Dans l'idéal, il nous faudrait toujours une fois le ace, clairement. Même si Aurel a l'air très chaud, parce que Afi en vrai, il a l'air un petit peu en demi-teinte sur cette carte. Mais Aurel fait le café de fou depuis le début. Donc à voir comment ça va se passer sur ce nouveau round. Mais encore une fois, pour l'instant, c'est Pac et Afi en première et deuxième position. Karl qui rate un petit peu l'airtime ici, se fait distancer directement par Aurel qui passe à la troisième position. Pac qui a laissé quant à lui un petit peu d'avance à Afi, qui va devoir aller rechercher, regrind au fur et à mesure qu'on avance sur la carte. Attention ici, mieux exécuté côté Pac directement, qui se met dans les roues d'Afi pour le grand jump. La réception pixel, c'est tellement bien fait. Ouais, malheureusement pour Karl. Ouais, pour Karl, on va perdre beaucoup. Et ça fait clairement pas nos affaires, parce que du coup, on se retrouve dans une situation très complexe. Parce que là, si on garde cette position-là, c'est BDS qui va remporter cette map. Donc Pac qui va devoir attaquer. Pac qui y va. Pac qui y va directement. Il vient de rattraper Affilation. On va aller sur l'identité. Il va aller jouer très agressif. Pac, ça va passer la première. On se retrouve en première position. Pour le joueur Solari, à la deuxième, ça va attaquer fort aussi côté BDS. Est-ce que ça passe? Attention. Afi qui est bien. Mais Pac qui va le faire. Pac qui va le faire et Pac qui va nous sauver. Mais qui nous met dans une situation aussi délicate. C'est-à-dire que là, on n'a plus qu'une seule possibilité. C'est l'ace. C'est l'ace. En tout cas, Pac, j'avoue qu'il a été impérial. Quand il est chaud, il est injouable. Hein. Vraiment sur cette carte, mais il est trop fort. J'avais encore jamais vu la LAN qui vient de sortir. Gros, c'est insane. Bon, allez, let's go. Il va falloir attaquer côté Karl Junior et Pac va falloir assumer le round jusqu'au bout. Pas d'erreur, messieurs, s'il vous plaît. Il faut mettre ce point parce que vraiment la fin du match va être compliquée au niveau des maps. On l'a vu hier, on n'était pas du tout chaud sur la glace.
clairement. Donc du coup, on aimerait aller chercher le maximum de points le plus vite possible. Là, pour l'instant, on est sur un bien meilleur run. Attention ici, la première c'est fait. Aurel déjà dans les choux. Carl Junior, 3ème position, très proche de Pac et de Afi. Afi qui se bat, Afi qui sait qu'il doit tout donner puisque Aurel a raté son début de round. Attention ici, Afi toujours devant. On va voir au niveau du wall glass. Tout à l'heure, Pac avait réussi à lui prendre 0-2 directement. Pour l'instant, ça a l'air de pas remonter. Afi qui chope. Let's go. Il a mis le trop green. C'est tout droit. Prochain CP. Allez. Ils ont l'information. Ils ont 0,6 d'avance, 0,7 d'avance. Ils ont l'information. Les deux joueurs devraient pouvoir jouer safe jusqu'au bout. À moins que Aurel sorte une dinguerie. Normalement, ça devrait bien se passer pour nous. Et attention, parce que sur l'identité, on l'a vu, ça peut aller vite au niveau de cette erreur. On va se mettre sur la pop d'Aurel pour voir un petit peu. Allez, c'est là. Si on le met celui-là, on remporte cette première map. Ça passe pour les deux joueurs. Aurel qui arrive pas à nous rattraper pour l'instant. Il est à 0.6. On va arriver sur le deuxième saut. Ça a l'air d'être bon. C'est bon. Oui, on va le faire. Yes, on va le faire. Ils sont trop forts. Oh là là, incroyable. On termine du coup avec un des 6 du côté de Pac au niveau de ce temps. Et enfin, du coup, le hero play de Pac, le round précédent qui clutch, ça leur permet de récupérer cette map au final. 19 extrêmement close. Mais pour le coup, ça va dans le sens où on a vu que voilà, Pac avait un peu du mal à rentrer dans le match. Là, il est clairement rentré dedans. Donc tant mieux. On gagne quand même la map, et les 3 premières erreurs qu'il a fait sur les 3 rounds, on les a oubliées. Voilà. Clairement, effacé, il a carré tout ce qu'il fallait, Carl Junior qui a été aussi incroyable. Tandis qu'on passe sur Vortex, donc petite map assez particulière, notamment au niveau du start, comme tu l'as vu, les joueurs en fait ils spawnent sur un bloc qui les empêche de tourner, donc ils sont obligés de se servir du petit rond central pour se mettre dans la bonne direction pour pouvoir démarrer la map, donc il y a un petit peu de temps à aller chercher là-dessus. Et sinon derrière, je te laisse découvrir l'identité qui fait très peur, mais les joueurs ont l'air de plutôt bien la gérer. Et en vrai, une map plutôt stylée, plutôt sympa, même si l'identité, c'est vrai, est assez spéciale, en plus du start. On va voir ça, hein. J'avoue déjà rien que le start, c'est pour le coup quelque chose qu'on n'a jamais vu en TMGL, donc très original. On arrive sur ce premier jump, un peu plus d'airtime du côté de Carl Junior qui va se retrouver légèrement derrière, du coup il va fermer la marche là-dessus. On va pouvoir tranquillement découvrir cette map. Pac qui mène pour l'instant. Afi qui va toucher un petit peu la voiture qui va se lever. Du coup, il va perdre légèrement au niveau de cette vitesse. Pac qui est premier encore une fois. On arrive sur ce passage. Oh, Carl qui passe extrêmement bien là-dessus. On va se retrouver en première position pour Carl Junior. Aurel est out. Nous sommes en 2v1. Situation de ace, ça nous mettrait tellement bien pour dire cette carte. Pas d'erreur, s'il vous plaît. Tandis qu'on arrive sur l'identité. Alors attention, j'espère que t'es prêt, ça va être très vite, faut pas stresser. C'est parti, le gros tuyau, deux gros changers, c'est bien géré, ça passe. Quel plaisir. Avec les petits boosts sur le côté, histoire de... Jusqu'au bout, vraiment, c'est-à-dire que... Mais ça va, c'est un ace, mesdames et messieurs, très incroyable. Et il faut savoir que BDS, du coup, la dernière fois qu'on a joué 2 BO7, on leur a mis 4-0, 4-0. Donc, vrai. Si on peut leur remettre 4-0, histoire de bien leur faire comprendre qui sont les boss, ce serait incroyable. En tout cas, pour l'instant, premier round sur cette map, donc Vortex, premier ace de notre côté. Ça fait extrêmement plaisir. Carl qui trouve tout de suite un bien meilleur airtime que le round précédent, qui du coup va rester roue dans roue avec Aurel. Au moment, c'est Afi qui va mener tranquillement la marche. Ouais, pour l'instant ça se passe plutôt bien. Puis content de voir que ici les joueurs n'ont pas encore la stratégie de Into the Breach hier. Malheureusement, petite erreur de Pac là-dessus. Carl qui va se retrouver seul pour pouvoir cancel le ace de BDS. Pour l'instant, c'est bien géré. Pas d'erreur comme au round précédent de la part des deux joueurs. Oh, quoique, je dis ça. Et Aurel qui part en drift. Qui avait trop de vitesse, qui montait trop haut. Ça nous met très bien. Donc, du coup, déjà le heads de cancel. Il va falloir aller réussir à tenir jusqu'au bout cette position et ne pas cracher sur l'identité. Ouais. Pour l'instant, ça s'est toujours bien passé de la part de tous les joueurs. Donc aucune raison que sur ce round ce soit différent, sauf peut-être Afi qui pour l'instant s'élance sur les tuyaux, ça passe 1, 2 et 3, c'est bien joué. Carl Junior malheureusement qui tombe et Aurel qui passe. Aïe, le karma qui frappe fort. Et directement avec BDS qui va répondre avec un ace. Erreur de la part de nos deux joueurs. Et du coup il remonte 3-3. Bon, ça n'a pas de pression. Ouais, ça remonte 3-3, très bon temps de Afi au passage. On notera, donc ça roule vite, ça roule très vite côté BDS. Mais ouais, donc content de voir que parce que la semaine prochaine, tu vois, la strat au niveau du glide, à un moment où les joueurs s'élancent, là où Pac a craché en l'occurrence. Ouais. Hier, il y avait une strat de fou, c'est-à-dire qu'il montait très haut, qui faisait
faisait une réception en grass slide et il nous mettrait 0-2 à tous les rounds. Ça rendait ouf, parce qu'on pouvait rien faire. Ouais, mais là, ça va. okay. BDS n'a pas la strat ici, donc on est content. Genre ici, tu vois, il sautait très très haut et ils ont un grass slide tout en haut de la boss et il gagnait 0-2, 0-3 tous les rounds. C'était terrible. Mais voilà. En tout cas, ici, encore une fois, BDS qui prend l'avance. Même si Pac se bat pour se mettre au niveau de Aurel et au moins être en position de cancel le ace, Carl Junior qui se retrouve un petit peu plus derrière sur ce round. Là, ça va être chill en plus jusqu'à l'identité. Il devrait pas y avoir de grands changements, alors que peut-être pas qui donne absolument tout. On le voit, il grind, hein, il grind, mais ce n'est pas assez pour les récupérer. Afi pour le moment. Attention, l'identité. Afi qui a perdu beaucoup de vitesse, qui s'est mis safe pour l'identité. Est-ce que ça va le payer? Est-ce que ça va payer? Ça va être serré. Pac, fais-le! Allez, Pac qui est en train d'attaquer Aurel, ça passera pas. Ça passera pas malheureusement. Et Carl qui finit à 6 c'est close. Hein. C'est très close. Hein. C'est très close pour le coup. Malheureusement, petite victoire BDS là-dessus. Ils prennent du coup la main sur ce deuxième round. On rappelle que c'est leur first pick. Donc effectivement, si on pouvait remporter cette map, ce serait assez incroyable. Mais là, je dois avouer que on le voit, hein, la map, ça se joue. Les rounds peuvent se jouer vraiment à pas grand-chose s'il n'y a pas d'erreur. Qui fait un time assez élevé. Ouais, clairement. Là, on s'est un petit peu fait peur, je pense, côté Pac. Il était peut-être un petit peu trop proche du mur, donc il a dû monter un peu plus haut pour pouvoir être sûr de passer au-dessus sans clip. Attention ici, ça fait l'erreur. Il y a un crash. C'est côté BDS. Nice. Pac, ça a pas pris. Ici, Pac a pris le glide également. Il reste plus que Afi, loin devant. Ça va être dur, je pense, de le rattraper pour lui mettre la pression. Pac va tenter, je pense, à mon avis, mais Carl Junior devrait rester à sa position. Mais là, bon, 0-5 d'aller chercher. Ouais, je pense que ça a pu. On va aller chercher un draw. Ouais, je pense peut-être une erreur de Afi. Mais on sait jamais, hein, sur les tuyaux, ça peut arriver, ce serait incroyable, hein, ça nous offrirait cet ace, mais je vois que là, vu l'avance de Afi, c'est pas remontable juste entre guillemets au skill pur. Attention, Pac qui a fait l'erreur par contre sur ses tuyaux. Est-ce que il pourra revenir? Ouais, non, il va passer derrière Aurel. Aïe. Et du coup, Aurel qui atteint notre 3ème position. Encore une victoire BDS, ils vont monter à 7-5. Et on se rapproche dangereusement des 10 points pour BDS, un ace et la map qui est remportée de leur côté, qui leur permettait de revenir en 1 dans ce BO. C'est difficile, ça va vite hein, tout de même. Ça va très vite, notamment surtout ce passage en fin de map avec les tuyaux. Tu fais une erreur là-dessus, forcément, instantanément, tu perds au moins 1-2 places. En fonction de comment c'est close. Bon, allez, il faut réussir à gagner des rounds un petit peu. On avait commencé par un ace qui était très bien. Malheureusement, on n'a pas réussi à gagner de rounds supplémentaires cette map pour l'instant. Ouais, ça a l'air d'être... Pas qui fait peur, pas qui s'est fait un petit peu peur, mais ça va, c'est passé. Pour l'instant, on est en situation de draw, mais Afi, cette fois-ci, est assez proche pour que l'on puisse aller lui titiller les roues arrière. Malheureusement, Pac ici qui perdra l'adhérence, trop de vitesse encore une fois, et c'est donc du coup Carl Junior qui va devoir absolument tout donner là pour cancel la première place de Afi. Il n'y a pas le choix. Clairement, si jamais on se retrouve, si jamais BDS remet encore une fois une petite victoire, ça va nous mettre extrêmement mal. Parce qu'on n'aura plus il faudra qu'on fasse 2 aces, hein. Il n'y aura pas le choix. Ouais, je crois que ça va être ça, hein, parce qu'Afi qui fait pas l'erreur. Afi qui ne crachera pas. Aurel aussi, je crois, qui est passé, ouais. Et du coup, BDS qui a monté à 9 points. Et comme tu le disais, on n'a pas le choix. C'est 2 aces ou rien. Et du coup, il va falloir tout donner. Mais un ace minimum, en tout cas, ça c'est sûr. Il va falloir tout donner, messieurs. Peut-être est-ce qu'on peut encore une fois refaire l'exploit comme à la map précédente, car les deux joueurs ils le savent, ils sont passés directement bilan tête, ça a pris le maximum de risques pour aller sécuriser directement la première et deuxième place, mettre un maximum de pression sur BDS. Attention ici, pour l'instant c'est très bien, c'est pas encore une échappée, mais au moins on sécurise la première et la deuxième place à l'issue du start. Aurel qui se retrouve un petit peu derrière, mais il le sait, il n'a pas forcément besoin de grid, ça va être surtout Afi qui va être envoyé pour aller titiller nos deux hommes à la tête de ce nouveau round, mais pour l'instant Afi qui n'arrive pas à passer devant Carl et Pac. Ouais, effectivement, pour le moment, on mène la danse là-dessus. Attention tout de même, Afi qui remonte assez vite. On va aller directement suivre Afi pour avoir un petit peu l'information là-dessus. Mais il nous faut cet ace. C'est Afi qui est très close. Afi qui reprend un petit peu sur Pac, qui va passer légèrement devant lui. Pac qui va réussir à récupérer les quelques millièmes qu'Afi avait d'avance au niveau de ce jump. Et on va arriver sur cette identité. Afi qui est légèrement devant Pac. Afi qui a plus de vitesse que nous, qui va dépasser Pac, qui va dépasser Carl Junior. Non, il ne le dépassera pas, mais il va le dépasser. Et Afi qui vient sauver son coéquipier là-dessus. Ce sera un draw. Afi qui vient clutch. Et malheureusement, map récupérée par BDS et 1-1 dans ce BO.
Dommage, putain, il y avait plus de speed. Ah ouais, là, BDS c'est en fort. vrai, la speed qu'il a été chercher, c'était incroyable. Hein. Il a vraiment tout donné sur le drift. Franchement, la ligne, il était à 2 doigts de prendre le mur, mais ça a été bien calculé. Ça a été bien calculé. GG. GG, GG. Bon, après, c'était leur pic, c'était call, donc pour l'instant, pas d'inquiétude. Ça fait, on a un petit peu dégoûté quand même, parce qu'on aurait pu aller chercher quand même cet ace, mais Afi a vraiment très bien joué. Alors on part sur Grip du coup, notre deuxième pick sur ce match. Hier on avait été très bon sur cette carte. À voir si BDS va avoir du coup déjà la première line un petit peu supérieure à la ligne qui était utilisée en régulière, enfin la régulière en tout cas sur le tournoi du All-Star, au niveau du premier passage plastique, pour ceux qui ont vu un petit peu la map hier. Parce qu'on a vu que nos deux joueurs l'avaient, mais est-ce que BDS l'ont? Ça, c'est une bonne question. Donc c'est parti avec une identité assez nouvelle, assez originale, qui paye pas de mine comme ça, mais qui est beaucoup plus tricky qu'on pourrait y penser. Mais je te laisserai découvrir ça à la fin de ce round Wax. Mais voilà, très stylé en tout cas pour l'instant. Afi, première position, coude à coude avec Carl Junior, et ça connaît la line. Ça connaît la line au niveau du plastique, donc on va ressortir avec énormément de vitesse voilà, pour arriver sur la glace. Et pour l'instant, très bien géré de la part de Afi. Mais Aurel qui a fait une petite erreur sur le start, donc on se retrouve en situation plutôt de 1v1. Et une troisième place sécurisée, on va dire. Donc ça va être à Karl de faire l'exploit. Malheureusement, Karl qui touchera au niveau de la roulette. Donc en plus, il est obligé de respawn. Et ça va pouvoir permettre à Aurel de passer à la troisième position. C'est un petit peu dommage, mais il y a Afi qui fait l'erreur. Ouais, il y a une erreur du côté d'Afi. Du coup, directement, pas qui va prendre la première place. Est-ce qu'il y a beaucoup d'écart entre les joueurs? Ouais, ça semble impossible pour Karl. Karl qui est tout simplement trop loin pour attraper qui que ce soit. Pas qui va récupérer la première place. Afi la seconde, Aurel la troisième. Et du coup, ce sera un draw pour démarrer. Heureusement d'ailleurs que Pac était là, et dommage si Karl n'avait pas fait cette erreur. On a commencé par un ace directement, mais la map qui a l'air assez tricky parce que j'avoue qu'il y a eu 4 joueurs, 3 erreurs. Donc pour le coup, ça a pas l'air simple. C'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de temps à aller chercher absolument partout, et ça en fait une très bonne map compétitive honnêtement. Et l'identité en vrai, t'es obligé de, si vraiment tu la grid de foot, t'es en full de roue tout le temps. Ouais. Et le timing où tu vas contre-braquer pour aller chercher la corde sur les deux virages pour prendre à la fois la deuxième partie d'identité et le finish juste derrière, en vrai jouer énormément, et ça nous a joué des tours hier, ça nous a aussi sauvé des rounds. Donc vraiment jusqu'au bout du bout, il peut se passer des choses sur cette carte. Honnêtement, j'ai beaucoup la regarder aussi celle-là, tout pareil que la première, donc Control, et celle-ci Grip. Et là encore une fois, cependant, c'est BDS qui... Oh non, j'allais dire en plus, j'allais en parler. Il y a une double erreur. C'était... Ouais, bah c'est Pac et Aurel, les deux on crash, ouais. Et du coup pour le moment on est dans une situation de draw encore une fois, avec Afi en première position, Karl du coup Pac en deuxième et troisième, et j'avoue que quand même sur ce passage là c'est dévastateur hein. Franchement vraiment oui, non, là tu perds le grip dans l'eau, c'est terminé hein. Clairement c'est respawn obligatoire, quand on notera quasiment un WR de Afi, donc qui est très rapide sur cette carte. Encore une fois, BDS qui montre qu'ils ne sont pas là pour enfiler des perles. Clairement, Afi qui est très chaud. Même si Aurel pour l'instant n'a pas encore montré l'étendue de son skill sur cette carte, ça va être difficile. Mais hier on roulait très vite. Pac a aussi fait de très gros temps. Donc on n'est pas forcément inquiet, mais il va falloir jouer au jeu. Clairement pour aller remporter ce point, il va falloir se départager avec BDS. Ouais, effectivement, pour l'instant en tout cas, sûr que... Si une des deux équipes qui arrive à rentrer un ace, ils pourront directement prendre l'avantage. Parce que là, petit à petit, on est en train de se rapprocher de ces 10 points, à force de faire des draws. Et peut-être aussi qu'on va pouvoir avoir un round sans erreur de la part des joueurs. On va voir en tout cas pour l'instant. Pac est en première position, suivi encore une fois de Afi. Afi qui est chaud ce soir. Qui fait vraiment du très bon travail. Il y a Karl qui est juste derrière lui. On attend l'opportunité, on va arriver sur le passage de l'identité. Oh, ça respawn encore du côté de Karl malheureusement. Il n'y a pas eu d'erreur du côté BDS, non. Et du coup, c'est être un 1v1 Afi contre Pac. Pac qui a une légère avance, mais c'est vraiment minime. C'est point 1 sur Afi. Afi qui va essayer de l'attaquer directement pour l'intérieur, qui va remonter. Ça passe. Oh, le temps. Ah ouais, là, good run NT1. Oh mon dieu. Ouais, ça dit good run. Le WR est à combien? Pardon. Le WR, il vient d'être fait. Ah d'accord. Non, en vrai non. Non, j'ai dit, il y a Suja qui a fait un énorme temps juste avant, qui a fait 1.01.173, donc on est encore à 0.3 WR, mais c'était quand même assez énervé avec Pac qui félicite aussi son
son rival sur le round précédent avec un good round. Même Après, il lui a dit TG avant quand même. Hein. Ouais, mais. Ouais, c'est le BM. Vous avez pas le chat hein, sur le stream, hein, mais. Bon, en tout cas, on part sur ce 4e round. 3 égalités pour l'instant, ça va très très vite du côté de Pac, ça va très très vite aussi du côté de Afi. Les deux joueurs qui vont réussir à prendre la tête directement. Et du coup, on a ce match qui est divisé en 2-1v1 pour l'instant. Et on va arriver encore une fois à ce passage. Oh, est-ce qu'on peut le passer sans erreur? Oui! Première fois qu'aucun des joueurs crash, on a ralenti quand même légèrement du côté de Karl. Oh, Karl, il a tout donné, dommage. Ouais. On a grid au maximum pour essayer de rattraper Aurel. C'est fini. Pac, yes, Pac, le crack. Let's go, baby. Wow, c'est trop sur draw. Oh, oh, c'est dur. En plus, Afi est très proche à chaque fois. Hein. Afi est vraiment très proche. On voit un Pac qui a dû encore une fois aller chercher quelques... Enfin, vraiment, il a gratté le plus d'adhérence qu'il pouvait juste avant de retourner à droite le counter steer, donc juste avant le finish, comme j'en parlais précédemment, qui a permis d'aller chercher les 60 centièmes dont il avait besoin. Clairement, mais ouais, c'est très compliqué, très compliqué. Afi qui est un sérieux client sur cette carte, avec un Karl qui pour l'instant n'a pas beaucoup de réussite sur ses routes, malheureusement, en espérant que ça ira mieux sur la deuxième partie de cette map, j'ai envie de dire, parce qu'on on est déjà sur le 5e round, avec déjà 4 draws sécurisé pour les deux équipes jusqu'à présent. Alors attention, encore une fois, pas en première position, mais Karl qui est un petit peu mieux, même si encore une fois un petit peu distancé par rapport aux 3 hommes de tête. Ça a été très bien géré pour cette fois-ci au niveau de l'eau. Mais encore une fois, on a perdu un petit peu de temps encore hein, sur Karl Junior. On est déjà à 0,5 derrière, ça va être compliqué. Pac qui est un V2, mais qui a le lead. Ça donne tout encore derrière. Ça donne tout. Oh, Afi qui tente l'attaque. Est-ce que ça va passer? Ça passe pas. Oh oui, je regarde pour le passer devant. Yes. Yes! Afi qui a tout donné pour essayer de déplacer Pac effectivement et du coup qui a perdu la speed et Pac qui force à l'erreur hein. Pac qui force à l'erreur, franchement il est impérial. 5 rounds, 5 fois premier. 5 fois premier on l'a dit hein. Il est rentré dans le match, ça y est. Putain, ça fait plaisir de l'avoir avec nous hein. Ça c'est vraiment c'est une dinguerie. On n'aurait pas voulu le voir en face. Putain, c'est 5 fois premier et du coup ouais, Afi qui donne tout pour essayer de le dépasser et qui fait l'erreur et ça donne l'opportunité à Karl. Et du coup on va pouvoir tranquillement passer devant, un petit point d'avance, c'est pas grand chose, mais vu qu'on se rapproche beaucoup des 10 points, pour le coup ça nous met vraiment pas mal. Et là, Karl a fait un très gros start, de Karl Jean. Malheureusement, il a encore un petit peu de mal sur le passage plastique plus glide. Où à chaque fois, il perd un petit peu 0,2 sur Pac. Et donc, du coup, forcément sur Afi, qui encore une fois est dans les roues de notre champion britannique ici. Karl Junior, ça passe dans l'eau. Aurel qui est très très loin. Donc là, on se dirige au minimum vers un draw, ou dans le meilleur des cas, sur une petite victoire. Allez, Pac, encore une fois, va falloir le faire. Attaquer cette fois-ci un petit peu sur Afi potentiellement, ça donne tout pour les deux joueurs. Qui passera le mieux? Ah, ça qui est plus inter. Mais pas que de vitesse. 9 millième. Oh, ça se rend coup sur coup. Hein. Ça se rend coup sur coup. Et pour le coup, effectivement, il y a Afi et Pac. À chaque fois, ça joue à moins de 100 millièmes pour cette première place. Pac qu'il a gagné 5 fois, qui va la concede cette fois-ci sur ce 6e round. Encore un draw, comme tu l'as dit. Et là, 7-6. On se rapproche des 10 points. On est à un ace de remporter cette map. Oh oui! Oh oui! En plus, c'est Afi! En plus, c'est Afi! Oh, nice! Kichogo Aurel aussi! Incroyable! Incroyable, c'est le boulevard. Allez, il faut y aller là. Allez, il faut y aller. Incroyable. Afi qui avait été impérial sur tous ces rounds. Attention, c'est pas fini. Ouais, c'est évidemment pas terminé. Surtout sur l'eau. Dans l'eau. Il peut se passer des dingueries. Effectivement, il y a eu beaucoup d'erreurs dans l'eau. Donc là, il faut qu'on réussisse à le passer propre. Pac. Il est passé au-dessus de la roue libre. Il est passé au-dessus de la roue libre, ça va passer. Oh, dommage, Aurel qui arrive à venir, mais c'est incroyable. Oh là là, quel enfer l'eau en compétitif sur Trackmania. Et Aurel qui va aller chercher un draw pour de vrai. Karl Junior, il va falloir le faire. L'Inter, laisse, ça passe pour Karl Junior, let's go. Oh oui, Ace. Oh, Pac. Incroyable, je le regardais plus. Pac qui a comeback. Pac qui a comeback désormais. Qu'est-ce que c'est? Aurel est passé en dessous du finish, let's go. Let's go, putain. Wow, la dinguerie. C'est tendu. Hein. Oh putain, c'est tendu. Et du coup, c'est le ace. La map, forcément,
qui est remporté après les 3 Mon rebonds de Pac dans l'eau qui s'est envolé au passage. Un mec qui saute au-dessus de la roue libre, c'est incroyable. Il prenait la roue libre, c'était fini, mais il saute au-dessus de la roue libre, donc il est encore dans le round. Enfin, vraiment, c'est fou. C'est fou. Alors qu'on passe sur Breaking, une nouvelle map avec de l'eau, avec du glide, avec vous allez voir, des dérapages. Alors, je vais expliquer l'identité vite fait à l'avance. Donc, sur l'identité, les joueurs ne peuvent pas. Enfin, ils peuvent freiner, mais ils ne peuvent pas accélérer parce qu'ils ont une roue libre et en plus, leurs roues sont mouillées, donc ils ne peuvent pas drifter correctement. D'accord ? Voilà, je vous laisserai découvrir un petit peu comment les joueurs peuvent gérer ça. Il y a 2 strates, une strate de wiggle, donc faire des gauches-droites en ligne droite pour freiner un peu plus rapidement et donc pouvoir augmenter la vitesse pendant l'identité. Grosse erreur de Aurel ici qui le met extrêmement bien. Et sinon, c'est juste freiner comme un bot entre guillemets en ligne droite quand ça veut safe. Alors attention ici, on est en austere du coup pour les 2 équipes forcément, c'est la strat la meilleure qui a été déjà observée sur les matchs hier, donc je suis pas étonné de l'avoir déjà employée aujourd'hui. Attention ici, pas petite frayeur qui a du release, donc du coup forcément Afi qui va reprendre la tête à l'issue de ce petit passage dirt. Attention ici, moment clutch de la carte, énorme turn glace qui a été bien géré de la part de tous les joueurs, mais Afi qui s'en sort le mieux. Il touche. Je crois qu'elle a touché aussi. Ouais, il a touché un petit peu, mais c'est léger. C'est léger, ça devrait passer. Allez, il faut y aller. Afi qui attaque fort, quelqu'un a plus de speed, du coup qui va pouvoir repasser devant directement. On arrive au niveau de ce. C'est quoi, c'est l'hostir ça aussi? Ouais, donc non, là c'était pas freiné et maintenant on est en pas accéléré avec full glider. Donc les joueurs peuvent réaccélérer mais pas normalement. Afi. What? Non mais frère. Non. Allez, Afi, oui. Ah, je préfère. Voilà. Nice. Ouais, je voyais commencer à glisser sur la gauche. J'étais en mode allez. Ok, t'as la map de fou. Premier ace d'entrée, let's go. La map. Ok. C'est une dinguerie la map là. Par contre. Ah ouais, en vrai, c'est spectaculaire. C'est spectaculaire. C'est marrant de voir un petit peu justement la glace parce que du coup, la glace donc qui est un sol qui a été introduit avec ce Trackmania là. Et je dois avouer que typiquement ce turn là en glace. Ça se voit que les joueurs ont vraiment réussi à comprendre comment fonctionnait la glace parce que je dois avouer que au début du jeu c'était impossible d'avoir ce genre de trash entre guillemets régu en full speed et tout. Donc pour le coup, ça a touché côté Karl. Ouais, l'erreur qu'a fait Aurel le round précédent. Ça fait mal. Le début de la carte c'est compliqué. Sachant que là aussi c'est vrai que j'ai pas précisé mais on est sur un bloc fragile aussi donc on ne peut pas toucher les murs. Si un mur est touché c'est forcément un respawn, il faut le savoir. Donc déjà sur toute la partie où les joueurs volent sur l'eau tout simplement. Donc beaucoup de blocs spéciaux en vrai sur cette carte, je pense que j'en ai jamais vu autant, il y a tout, il y a le bloc fragile, il y a du glide, il y a de la glace, il y a un bloc de ralentisseur, il y a un bloc de contrôle de vitesse, il y a un bloc où on peut pas freiner, enfin il y a tout vraiment, c'est une dinguerie, et pas qui touche dommage. Mais c'est pas fini, l'identité reste difficile. L'identité reste difficile, ce n'est pas terminé. Ça va être le ace back to back comme la map précédente, on va voir en tout cas pas qui va évidemment tout donner, il n'a rien à perdre. Oh, ça respawn. Ça respawn du côté de Afi. Il avait trop speed, il allait se prendre le mur, let's go. Et il refait la même erreur. Karl Jugo qui passe aussi devant. C'est un draw. Incroyable, je pense que ça va être un draw effectivement. Attention. Il a du respawn. Ça va. Pas encore assez Afi qui est encore loin, c'est bon. Ah, safe. Ouf, encore une fois une map difficile, encore une fois avec beaucoup d'erreurs comme la map précédente. Heureusement pour nous, il y a Afi qui a fait ce choke, ce qui nous permet d'éviter le ace BDS et donc d'aller chercher un draw. Donc on maintient nos 3 points d'avance, ce qui est très très bon pour nous. On est très content de cette situation-là. Mais je dirais que c'est passé à vraiment pas grand-chose. Hein. J'avoue que la map, c'est compliqué. Et du coup, éventuellement, s'il y a des gens qui se demandaient, parce qu'on parlait beaucoup de blocs, s'il y a notamment parlé du bloc fragile. Le bloc fragile, c'est qu'en gros, ta voiture devient entre guillemets une vraie voiture et si tu touches des murs, tu prends des dégâts. Et du coup, forcément, si ta voiture est abîmée, tu vas moins vite. Et potentiellement, tu peux rouler droit. Ouais, c'est ça, exactement. Et potentiellement, tu peux même, entre guillemets, casser ta voiture et vraiment rouler extrêmement lentement. Et je crois que quelqu'un a touché, non, Karl? Non, c'est bon, j'ai rien dit. Ça a l'air d'aller. Okay. Non, ça a l'air d'aller effectivement. Oui, le bloc fragile, tu touches, c'est-à-dire qu'en gros, ta voiture, en fait, au lieu de rouler droit, elle roule plus droit. C'est-à-dire que genre, t'as la roue, elle va rouler un petit peu en une espèce de clap. Elle est vraiment avec 0 speed. Donc, on ne veut pas toucher à ce moment-là, surtout pas toucher. En tout cas, pour l'instant, c'est compliqué. Ce round, on est clairement en situation de ace côté BDS. Même si Pac, cette fois-ci, est assez proche. Oh, la vitesse de Karl Junior, mesdames et messieurs. Karl Junior, malheureusement, qui ne pourra pas revenir directement sur Aurel, mais ça a été extrêmement bien joué. Allez, Karl. On a rattrapé pas mal là-dessus. Aurel qui est un petit peu devant. Karl qui va attaquer. Karl qui va passer devant.
Karl, il est tout droit, il bouge un petit peu pour réduire sa vitesse. Non, on a du respawn. Oh, c'est dommage, t'es close. Ouais, voilà, on a Karl et Pac qui sont tous les deux à côté. Et du coup, Ace, BDS, c'est dommage. On partait très bien, Karl Junior qui est en train de faire le comeback de l'année. Et malheureusement, Ace, on remonte 4-4. Je crois qu'il n'y a aucune map qui va être facile. Hein. Oh putain. Ah, vraiment, je t'ai dit, ce split-là, les cartes à base d'identité en drift, ça n'existe plus. Non, c'est que des dingueries, les identités. Donc vraiment des maps qui sont très difficiles à négocier. Beaucoup moins aussi d'asphalte, en vrai, énormément. Beaucoup plus de glace par contre que dans le split 1 et surtout beaucoup plus de textures différentes. Ah voilà, tu vois, pas qui a touché, il a fait une mini touchette, mais il s'est vu, il était obligé de respawn parce qu'il n'y a pas de bloc reset après le bloc fragile, donc on peut pas continuer la course. Oui, ok. Simplement, si on effleure, voilà, si on effleure un mur, donc forcément le reset pour pas qui nous embête beaucoup. Mais Karl Junior, heureusement, qui est en première position. À voir comment ça va se passer au niveau de la glace, c'est mieux géré côté BDS. Aurel qui va ressortir avec beaucoup plus de vitesse que Karl Junior. Rafi qui en profite ici pour se remettre dans les roues de Karl ici. Ça va être compliqué, tout va se jouer directement sous l'identité. Karl ici qui avait beaucoup plus de vitesse tout à l'heure que tous les autres. Est-ce qu'il va pouvoir le refaire? On va voir. Rafi qui a toujours trop de speed. Hein. Ça a touché, je crois, légèrement du côté Aurel, de Aurel. Non, pas assez, faut pas que le rattrape, mais en tout cas... suffisamment pour potentiellement éviter un ace BDS s'il n'y a pas d'erreur de Karl. Et là du coup on est en 1v1 contre Afi, ça va passer pour les deux joueurs, le dernier passage, voilà, ça va être pris. Petite victoire BDS qui vont prendre la tête sur cette 4e map. Rien de dangereux pour l'instant, mais là voilà, ils enchaînent ace, ça fait draw ace into victoire. Donc il va falloir quand même faire un petit peu attention, il va falloir réussir à terminer ça proprement, parce que je vois que la map est très complexe. Une erreur est vite arrivée. Et du coup, forcément, il faut pas qu'on en fasse une. Parce que dès qu'on en fait une, on se prend 3, 4, 5 secondes. Et c'est un peu game over. Ah ouais, vraiment. Là, il va falloir être pixel, pas d'erreur. Parce que sinon, directement, c'est puni. Pac qui n'a pas touché cette fois-ci. J'ai cru qu'il avait effleuré le mur. Heureusement, ça s'est bien passé. Mais encore une fois, BDS qui prendra la tête et directement. En tout cas, Afi plutôt. Puisque Aurel avec beaucoup moins de vitesse ici. Suivant sortie Dirt, pour l'instant les 4 joueurs roue dans roue, vraiment là ça se bat dans moins de 50 millièmes carrément, c'est le next level. Attention Aurel ici qui est passé très extérieur, qui va ressortir avec énormément de vitesse. Et ça, pour l'instant Karl Junior qui se retrouve à la dernière position avec 0-3 derrière, mais ce n'est pas grand chose parce que l'identité reste très compliquée, il y a énormément de vitesse à aller encore chercher. Attention ici par contre, wow, c'est très beau passage glace encore côté BDS. L'identité c'est compliqué, hein. Là il va falloir tout donner. Ouais, ça va être dur là parce qu'on est quand même pas mal derrière et c'est difficile de vraiment revenir là-dessus après qu'on est en train de revenir sur Aurel du côté de Karl qui va le dépasser là-dessus. Est-ce qu'on peut faire un petit peu plus pour Karl Junior? Il a beaucoup de vitesse, il est en train d'attaquer Afi directement. Non, il a touché malheureusement les Pac. Pac, est-ce qu'il peut le faire? Pac, il va le faire. Oh, ok. Ouf, Pac va éviter le ace. Oh, c'est dommage, ça se joue à rien. Il y allait, hein. Je t'assure que Karl, il y allait. Il y allait tous les jours, il finissait premier. Pac faisait le comeback, c'était une petite victoire de Solari, une égalisation. Vraiment dommage. Vraiment dommage, ça joue à rien, mais vraiment, c'est du très beau jeu. Franchement, on reconnaît les deux meilleures équipes de la ligue et pour moi, pour le moment, il n'y a vraiment pas de. De toute façon, on le voit sur les rounds, hein. On le voit sur les rounds à quel point c'est serré. La 8-6, du coup, on peut plus se permettre d'avoir une victoire BDS. Clairement, on espère récupérer un ace de notre côté qui nous permettrait de reprendre l'avantage, mais au minimum. Après, on peut toujours faire draw into ace, mais on va voir. En tout cas, pour l'instant, on a un bon start. On a un bon start. Afi qui est légèrement derrière, qui ferme la marche, mais on l'a vu, Afi, il est très chaud. Il y a le drift là-dessus, c'est bien pris par tout le monde. Oh non, Karl, la catastrophe. Ah, Pac, faut aller chercher la première place, il n'y a pas le choix. Ouais, là on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, Karl qui a perdu l'adhérence, qui s'est pris un poteau dans la tête. Et là, Pac qui est laissé tout seul en 1 contre 2, qui va aller attaquer directement, qui va éliminer Aurel. Déjà, et maintenant, il a les yeux rivés sur Afi, qui est juste devant lui. Est-ce qu'il peut le faire? On est à 42 millièmes, on arrive sur ce premier passage de l'identité, on récup un peu, on récup beaucoup sur Afi. Attention, parce que du coup la trace est un petit peu moins bonne. On a quand même un peu plus de speed du côté de... On est trop excité, Dommage. Aïe. Oh, non. Ah, il était obligé d'aller à toute vitesse. Hein. Ah, ça se joue il à avait rien. tellement de speed qu'il n'a pas pu se positionner correctement, c'est vraiment dommage. Vraiment, c'est dommage. Mais il démérite pas, hein. C'est très bien joué de la part de Pac. Et de Karl, après c'était le pic de BDS. Exactement. Donc, encore une fois, c'est ça, pour le moment, entre guillemets, la draft est respectée, on pique de map, on les gagne, BDS pique de map, il les gagne. Là, on va arriver sur les 3e pics.
Donc forcément, c'est Oui. des maps qui sont un peu moins maîtrisées de la part des deux équipes. Donc là, c'est un peu plus ouvert. Et si éventuellement il y a 3-3, c'est un map qui sera pique en aléatoire. Et comme tu me disais, c'est pas notre meilleure map, la 7ème. Non, non. Non, non, non. On Après, espère Pack qu'on a va- été stratosphérique quand même, et je pense qu'elle a été bossée depuis hier, parce qu'ils savaient qu'ils allaient pas la ban aujourd'hui, et que BDS serait fort dessus. Surtout qu'en plus que BDS, je pense... Après, il y a quand même un truc qui m'étonne dans ce qu'on a vu, c'est que BDS n'a pas pick la dernière carte, c'est-à-dire Frosty. Je m'attendais vraiment à ce qu'il la pique au vu des résultats de Solari hier sur la carte, face à Into the Breach. Mais du coup, est-ce qu'ils l'ont pas pique parce qu'au final, ils sont pas si forts que ça dessus? Ou vraiment est-ce qu'ils l'ont pas pick parce qu'ils espéraient qu'elle tombe en random pick et ils ont pick une map où ils seraient peut-être potentiellement moins forts dessus au préalable. La question se pose, est-ce qu'on aura la réponse? Ça dépend de qui remportera le point sur cette carte et sur la map suivante. Et pour l'instant, on a une grosse erreur de Carl Junior qui est resté bloqué au start, mesdames et messieurs. Donc Pack est directement seul pour faire barrage au Ace de BDS sur ce premier round sur Pool, du coup, qui est un remake d'une map qu'on a déjà vue en TMG. Je sais pas si tu te rappelles, Wax. On va voir. Pour le moment, ça me parle pas trop, mais je pense que quand on va aller vers l'identité, peut-être que ça sera un peu plus parlant, mais en tout cas, pour le moment, Il y a des Pack chances. qui est premier, Afi encore une fois juste derrière lui, Aurel un peu plus derrière, et Pack qui pour le moment est en train de potentiellement sauver le round. On va arriver. Ah si, oui, je vois. Oui, ça y est, Quelques modifications, comme tu vois ici, Oui. avant on passait pas comme ça. Mais Ouais, on va beaucoup plus profond là dans l'eau. Oh non, Pack. Aïe, ah ouais, en plus Oh, la quel trage dommage. est catastrophique. Ah, vraiment, Aïe, aïe, ouais, aïe, tu prends- aïe, aïe, le aïe, respawn, aïe. c'est terminé. Le respawn, Ace c'est BDS. terminé sur cette map. Malheureusement. Ah, c'est dur. C'est dur. On commence Ouais, directement c'est dur, par un il ace. avait- Après, Si bien joué. pour le moment, les deux maps où on a commencé par un ace, on les a perdus. On l'a perdu, c'est vrai. C'est Donc, vrai, c'est vrai. on va voir. Peut-être que la carte fonctionne aussi pour BDS. Hein. Clairement. Mais non, mais en vrai, de toute façon, on a vu nos deux joueurs sont très forts sur cette carte. Mais juste ce qui m'inquiète, c'est que l'erreur que vient de faire Pack, c'est l'erreur qui faisait régulièrement hier, entre guillemets, je dis régulièrement. Mais ça lui est souvent arrivé de perdre un petit peu l'adhérence ici parce que pour conserver le maximum de vitesse et garder la meilleure des trajectoires possibles, et être sûr de ne pas déraper, parce que vu que les roues sont mouillées, dès que quelqu'un dérape sur cette partie de la carte, malheureusement, c'est terminé. Et vous allez voir qu'en fait, les joueurs sont obligés de tricker entre guillemets. Ils se positionnent exprès en fait de telle sorte à arriver en drift. Ils cancel le drift, puis ils release et ils passent full inter. Et c'est très compliqué à faire sans faire justement la perte d'adhérence que Pac vient de faire malheureusement. Et comme il était tout seul, il était obligé de tout donner. Et là du coup ça va être Carl Junior qui risque de devoir aussi aller tâter de son skill, mesdames et messieurs, ici. Donc, premier virage, ça passe et ça crache côté Aurel. Donc, c'est le mec déjà extrêmement Oui, bien. Afi Mais a ça touché crache aussi. côté Afi. Allez, Alors, est-ce qu'ils vont avoir l'info allez, on a l'information Ça passe safe, normalement. ça passe safe. On Ça peut y passe aller safe, tranquille. mesdames, Oui, et voilà. Oh, il arrive vite, Afi. Il arrive très très vite, mais heureusement. Voilà, nickel, parfait. Bom, on revient directement, on remet un ace, encore une fois. À chaque fois qu'il y a eu un ace d'une équipe, il y a eu un ace d'une autre équipe. Et du coup, directement, on remonte à 3-3, heureusement. Heureusement, et donc, on est reparti sur ce round. Double erreur BDS sur le round précédent. Hein, il faut vraiment, c'est très important de concrétiser sur les erreurs adverses là, parce que pour le coup, les maps sont super dures. Et forcément, surtout que c'est un match entre les deux meilleures équipes, donc tout le monde sait qu'il doit rouler à 100%. Et forcément, dès que tu roules à 100%, c'est là où tu vas faire le plus d'erreurs. Donc paradoxalement, c'est potentiellement le match où il y aura le plus de crash, alors que c'est les deux meilleures équipes de la ligue. Donc bon, en tout cas on verra. Pour le moment, Afi, encore une fois, très très fort. Première position, suivi de Karl, qui ferme la marche, qui va prendre un petit peu l'intérieur là-dessus, qui va permettre d'éliminer Aurel directement. Il va remonter aussi sur Carl Junior, Pack qui va très très vite. Il va dépasser Carl Junior. Et on arrive sur l'identité, au niveau de cette eau, on a vu il y a eu beaucoup de crash, faut faire attention. Oh, ça donne tout. Il grille tellement. Ah ouais, on Pac, a il avait touché. tellement de vitesse. Il avait tellement de vitesse. Par contre, Karl, 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 tu vas le prochain la première place. Let's go. Let's go. Ça a cherché le draw. Bien joué. Bien joué, effectivement, Karl qui a réussi à avoir beaucoup de speed, qui va récupérer du coup un point. 4-4, Oh là là. 4 partout, 2 maps partout. Tendu. C'est Ouais, un match c'est, très très bien tendu. joué. Encore une fois, hein, aussi, c'est dommage parce que c'est pareil au split 1, c'est-à-dire qu'on affronte BDS très très tôt Ouais, dans les matchs, en vrai dans les semaines, parce qu'en vrai, on sait, hein, nos deux joueurs
Bon, c'était un petit peu comme ça aussi au split numéro 1, c'est-à-dire un peu plus de difficulté sur les premières semaines, le temps de voir un petit peu le niveau de la ligue, de voir un peu le niveau d'exigence qu'ils doivent se mettre à eux-mêmes et de tous les points faibles qu'ils doivent absolument travailler pour les prochains matchs. Et clairement, on sait que sur les deux premiers matchs et les 2 premières semaines, c'est un peu plus compliqué parce que tous les joueurs un petit peu se cherchent leur régu, cherchent leur performance et ils sont pas encore forcément ultra prêts entre guillemets pour affronter les uns les autres tout simplement. Et là clairement BDS est une équipe qui est très très fort dès le début de la compétition mais qui gagne beaucoup moins au fur et à mesure qu'on avance dans les semaines et encore une fois là clairement ils montrent que dès le début ils sont vraiment très très forts, une équipe qui fait extrêmement peur. Par contre là ça se passe extrêmement bien sur l'identité pour le moment. Pac en roue de contre-pied, Pac un peu plus inté, un peu plus de vitesse côté Afi. Oh et Pac qui perd l'adhérence. Ça y on perd l'adhérence sur le dernier virage. Et du coup, on va aller taper le mur et c'est Aurel qui va en profiter pour passer devant. Victoire du coup BDS 6-5 pour l'instant. Et round extrêmement serré. Ça a l'air d'être on voit les inputs des joueurs, ça a l'air d'être extrêmement complexe de passer au niveau de cette eau. Et Aurel qui a déjà fait une erreur. Ouais, ça nous met bien heureusement, mais effectivement l'identité est tellement difficile. Il y a tellement d'endroits où tu peux te faire surprendre d'un coup. Tu as une roue qui touche l'autre, tu t'en rends pas compte, t'es forcément dans le décor. Et forcément c'est très compliqué parce qu'il faut à la fois jouer avec 2 roues dans l'eau, pas du tout de 2 roues dans l'eau et beaucoup de vitesse. Donc très difficile, mais ça, pour l'instant ça se passe très bien. Encore une fois, Afi qui à ce niveau-là a énormément de vitesse, mais pas que la fusée, qui sort de nulle part, mais qui va aller directement aller chercher la première place ici, tellement il a de vitesse. Regardez-moi ce snowball du joueur britannique, incroyable ici. Mais Afi qui se laisse pas se faire, hein. Clairement Afi qui reste très strong. Alors qu'on arrive encore une fois sur l'identité. Premier drift bien géré. Un crash de Afi, je vous en supplie. Allez, attention, on a voilà, toujours ce petit droite-gauche. On a perdu la speed du côté d'Afi. Ouais, Pac, non, qui vient toucher. Beaucoup de vitesse, ouais. Est-ce que Karl, il donne tout? Non, Stendro. Ça va. Ça a failli. Aurel s'est mangé le finish dans la tête et du coup, Pac a pu passer parce que clairement, c'était encore une fois un point pour BDS. Ah, effectivement, c'est compliqué. S'il y a un ace, on a perdu cette carte, mesdames et messieurs. Il va falloir qu'on aille chercher à minima une petite victoire, dans l'idéal un ace, pour se mettre en pole position. Ce serait bien de remonter un peu parce que on se rapproche des 10 points, on a toujours un point de retard et Afi il veut pas nous laisser tranquille un peu, frère, c'est bon aussi. Il est trop fort. Il est tout le temps là. Genre vraiment, il est tout le temps là, c'est une dinguerie. Bon, en tout cas, on a un très bon start du côté de Karl et Pac pour le moment. En première et deuxième position, pour l'instant, on va perdre un petit peu de speed du côté de Karl Junior. On va prendre l'intérieur là-dessus. On va permettre de récupérer directement, mais on aura forcément moins de vitesse par rapport aux 3 autres joueurs. Pac, première position. Aurel Afi qui attend l'opportunité et Karl juste derrière. Ça se bat très fort. Et cette fois-ci, c'est Aurel qui vient titiller les roues de Pac juste avant l'identité. Karl qui sait qu'il va devoir grid un petit peu parce que clairement, il va falloir aller chercher des points sur ce round. Et Pac qui malheureusement perd l'adhérence. Il a touché un tout petit peu l'eau et forcément directement propulsé à la 4ème place. Mais Pac toujours plus de vitesse qui revient grâce au glide. Ça touche côté Afi, ça ralentit côté Aurel. Ça passe pour Solari, ça passe pour Solari. Loïs, bien joué. Yes. Voilà, Afi qui a touché, Afi qui a crash et instantanément, bam, on sait l'opportunité ace. On est à 9 points, c'est très bien, mais attention parce que c'est une balle de circuit pour nous, mais aussi pour BDS. Là, il nous faut à minima une deuxième place. Si on a un des 2 joueurs qui fait deuxième, au moins, c'est bon, c'est remporté parce qu'on a juste besoin d'éviter le ace BDS. Allez, on prie pour une erreur BDS là pour pouvoir remporter cette 3ème map parce que là on le voit, hein, chaque map c'est tellement serré, c'est tellement dur. Le match qui est extrêmement close. Karl qui a tout donné mais qui a perdu beaucoup de vitesse. Il va se maintenir forcément un peu plus que round précédent, mais il va toujours concéder un petit peu quelques billièmes. Pac directement qui sécurise pour le moment la 2ème place, mais ça joue très fort côté BDS parce qu'on sait qu'on est obligé d'aller chercher un ace si on veut éviter au moins tout simplement la victoire de Solari sur cette carte. Et pour l'instant ça se passe très mal, pour nous. Attention ici l'identité encore une fois. Ça passe pour Karl, ça passe pour Pac, toujours énormément de vitesse. Attention ici, on a vu toujours les magiciens, mais on se laisse facilement surprendre. Allez, oui, ça a touché, côté Aurel, let's go. C'est bon, oui, yes. En plus ça joue à pas grand chose, hein. 15 millième, 30 millième, mais on va chercher le draw et on va chercher la map. Et on se retrouve du coup en balle de match maintenant. On est à 3 maps à 2, encore une map, et c'est la victoire.
Oh putain, c'est tendu. C'est dur, hein. Allez. Ah, de toute façon, on le sait, hein, BDS, ils sont extrêmement forts. Vraiment. Bon, mesdames et messieurs, Off-Road, map clutch de ce match, à mon sens. Clairement, une map ultra importante. Une map sur laquelle nos deux joueurs sont bons, mais où on a vu hier qu'il y avait un petit passage où on manquait un petit peu de vitesse. Donc j'imagine que déjà la map a été retravaillée, mais est-ce que les strats ont pu être assez travaillés pour être lancés en match, surtout en match de cette envergure contre BDS, où on sait que la moindre erreur se transforme directement en minimum petite victoire, voire ace, ça va être compliqué. En tout cas, pour le moment, je mets quand même la piécette sur Solari, bien sûr, de deux joueurs pourront le faire. On rappelle, c'est un pic de BDS, donc ils sont forcément en confiance sur cette carte. À voir quel est leur niveau de confiance pour affronter Pac et Karl sur cette carte. Pour l'instant, un start plutôt bien exécuté de la part de tous les joueurs. Non, ça va, tous les joueurs. Pour l'instant, ça passe bien. Qui se fait petite frayeur là-dessus sur le buisson, mais pourquoi pas. Une map un petit peu mini RPG pour ceux qui connaissent un petit peu Trackmania, les différents styles. Ici, beaucoup de petits jumps, beaucoup de petits de petits drifts, pas qui touchera malheureusement juste avant le CP, et le passage glace qui nous fait peur. Attention, ça passe bien, mais Afi qui le prend. Afi encore une fois, qui a l'air encore une fois extrêmement chaud. Pour l'instant, ça passe. On va doucement arriver sur l'identité, qui va nous rappeler une petite map ZRT pour ceux qui auront la ref. Si je dis pas de bêtises ici, ça se passe très très bien côté Karl. Attention à pas louper le CP juste en haut de la petite montagne, et ça devrait bien se faire. On cancel le ace et c'est une petite victoire pour BDS. C'est déjà ça. Pour le coup, voilà, on arrive tranquille. 2-1 pour l'instant pour BDS. Pac qui malheureusement a touché le CP après le saut, mais je vois que la map ressemble pas mal aux maps que pourrait faire éventuellement Zera. Avec plein d'arbres partout, des sauts, du bordel. Clairement, mais ça me rappelle une certaine map usine en bois, en fer de ces morts là, je sais plus le nom de la carte, mais je vois très bien. Forêt, ça me rappelle beaucoup ça. En tout cas, nouveau start pour le deuxième round, et un start excellemment bien pris pour BDS, mais mieux pris encore côté Solari, notamment côté Pac, qui sort avec énormément de vitesse, et Karl Junior coude à coude avec lui. Karl qui malheureusement va prendre un petit peu d'airtime, donc du coup il va forcément se laisser distancer ici. Forcément, hein, on est sur une map mini RPG. Directement, quand on a un minimum d'airtime, on prend directement au moins 0-1. C'est l'erreur de Afi. Nice, ça crash là pour Afi. Allez, faut réussir à en profiter, faut réussir à punir Aurel. Aurel qui a l'air de très bien gérer cette map, hein, d'ailleurs, qui a été un peu plus discret dans le match, et là qui est en train de montrer qu'il ne faut pas le sous-estimer, qui est en première position, mais il faudrait réussir à aller récupérer au moins une petite victoire. Allez, Aurel, fais une erreur s'il te plaît. Ah, ça va pas le faire. Ça va être un draw. Ça va être un draw, malheureusement, on va pas réussir à en profiter. Ça va être dur, cette map. Ça va être dur. Aïe. Ah, là, clairement, on a vu hein, les années d'expérience d'Aurel en ZRT font notamment la différence, forcément, sur cette carte. Où vraiment tout se passe quasiment sur l'identité et beaucoup au niveau des airtime, concrètement. Là où la seule chose qui nous manquerait, je pense, c'est l'arrivée sous l'identité, où à chaque fois on a un petit peu trop de traverse sur l'herbe et on perd beaucoup de temps. Mais malheureusement ici, Pac qui a voulu passer un petit peu trop inter et qui a touché directement sur le start. Il est encore assez près pour être dangereux, mais ça va être à Karl Junior de faire la différence ce soir. Ouais, là c'est difficile, hein, parce qu'on le voit, la map c'est un peu délicat quand même. Il y a eu des petites erreurs côté BDS pour l'instant, mais on a l'air d'avoir du mal à rouler un petit peu moins vite que. Et là on le voit, Afi qui est en première position. Pour le moment c'était Aurel qui dominait jusqu'à présent. Mais est-ce que Karl peut le récupérer? On va arriver à ce passage là. On est placé de manière à pouvoir potentiellement jouer la première place côté Karl comme la troisième. Donc c'est assez dangereux. Il faut réussir à cancel les DS autant que possible. Excellente trace du côté de Karl. On arrive dans cette forêt. Il y a de la vitesse sur Afi, il y a de la vitesse sur Aurel. Karl plus inter, Karl qui donne tout. C'est dur, on sait pas. Ok, ça casse le ace. Ça va. Ça casse le ace. C'est déjà ça. Ça va, c'est l'essentiel parce que 6 millième, 10 millième. Ah ouais, là c'était tendu, très gros. Mais tu vois, le petit entrée sur l'identité où on perd un petit peu de vitesse, c'est vraiment ça qui nous manque sur cette carte. Ça fait la différence en ce round, c'est dommage. Bon, ce sera réparé forcément pour les prochaines semaines, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais juste là, ouais, on est un petit peu trop de travers à chaque fois au niveau de la line qu'on emprunte pour rentrer dans l'identité, et vraiment ça nous met à mal. Ça nous met à mal. C'est vraiment c'est 50 millièmes de perdu, mais sur une map qui fait moins de 1 minute, ça fait la diff de fou. Surtout à ce niveau-là où forcément c'est les meilleurs joueurs du monde, hein, donc clairement chaque millième compte.
Et pour le moment, en tout cas, on a un bon start de notre côté. Aurel qui est un petit peu derrière, qui accuse 0.3 de retard sur Pac. On n'a pas que ma position. Karl et Afi qui sont juste derrière. On va prendre cette rage là. Afi qui va aller attaquer directement sur Pac. Qui va attaquer fort, mais Pac qui ne lâche rien. Est-ce qu'on pourrait pas rentrer un petit ace? Ce serait incroyable. Karl qui est juste derrière Afi, qui attend l'opportunité. Ça va être compliqué de le rattraper. Attention tout de même. On a pris des CP côté Karl. On a pris CP côté Karl. J'ai eu peur, mais ça va. C'est bien géré. Petite victoire pour Solari. On recolle au score. Plus que 1 point d'écart. 1 point d'écart, c'est rien du tout. Et c'est parti. En vrai, ça va. Ça joue vraiment bien pour les deux équipes, honnêtement. Concrètement, c'est vrai qu'on roule peut-être un petit peu moins vite que ce qu'on a l'habitude de faire par rapport à BDS, je dirais. Mais rien de bien méchant. Tous les rounds sont aceables, j'ai envie de dire. Ouais, mais là, exactement. Pas qui... Oh, ça a touché. Ça a touché pour Aurel. Même si Pac n'était pas sur son meilleur start, il est revenu directement dans les roues des deux hommes de tête plutôt, puisque Aurel est loin derrière, quasiment 1 seconde de retard. C'est terminé pour lui. Pac qui doit jouer safe ici, il était mal positionné pour pouvoir passer dans le petit triangle du CP. Donc forcément, ça va être à Karl d'aller faire la différence pour aller chercher la première place ici. Pas mal d'avance pour le Canadien pour le moment. Derrière Afi qui va lui coller au basque jusqu'au bout. Est-ce que Afi va pouvoir revenir sur Karl Junior? C'est la question. Pour l'instant, c'est bien fait. L'entrée, par contre, ici, on a perdu un petit peu de vitesse côté Karl, mais rien de bien méchant. Afi qui est loin derrière en vrai, et ça devrait bien se passer. Oh, ok, on revient. Bien joué. 7-7. Et là, ça commence à devenir chaud. Là, ça commence à devenir chaud parce que c'est un ace. Là, on parle. Ouais, et là, c'est un ace. On est en balle de match. De notre côté, un ace, on remporte ce match. Un ace, BDS revient en 3-3. Et on se départagera sur une 7ème map qu'on n'a pas trop envie de voir. Exactement. Donc, mais là, clairement... cette place se joue plus au mental. Cette place se joue au mental. Pour l'instant, on sent que... Là, ça y est, ça commence à revenir, le mental champion est en train d'atteindre Karl Junior et Pac qui ne devrait plus rien laisser passer jusqu'à la fin de cette carte, parce que même eux le savent, ils savent qu'il va falloir aller chercher le point sur cette carte, même si BDS donne tout pour ne pas perdre ce match et se laisser une chance en partant directement sur Frosty. Pour le moment, très bien exécuté de la part de Pac, Karl Junior aussi. Et Afi qui a raté la gear. Afi rate la gear et donc forcément pour le moment c'est un ace pour Solari. Est-ce qu'on a un plus comme ça? Est-ce que ce sera le nouveau 4-2? Est-ce que ce serait un nouveau ace sur le round où il faut le mettre? Et pour l'instant c'est très très bien parti. Il n'y a plus que Aurel derrière, 0-3 d'écart, 0-3 150. Aurel qui donne tout, qui passe à terre, mais ce sera pas assez. Allez, c'est tout droit. Et ça passe. Let's go. Yes, putain, ils sont trop forts. Putain, ils sont trop forts. Oh là là. Let's go. Oh, on va chercher le ace dès qu'on a une opportunité, on y va direct. Et Pac et Karl Junior qui s'imposent 4-2. Le match était tellement close. Oh, ouais, c'était... putain. Oh, le match était tellement close. BDS qui ont vraiment roulé extrêmement vite, mais malheureusement pour eux, ils jouaient contre Karl et Pac. Et du coup, ils ont perdu. Yes. Les princes. Ouf. Oh putain, en tout cas, c'est une très bonne nouvelle aussi, parce que là, on a commencé par les deux équipes les plus complexes de la ligue. Alors après, évidemment, il faut sous-estimer personne, mais c'était les deux plus gros concurrents. On commence en 2-0. 4-2, 4-2. Parce qu'il reste, en vrai, il reste quand même, je pense, G1. Genre,